bonjour à vous, Madame Barbero et Monsieur Ngoulou. Bonjour Monsieur Leclasse. Donc nous sommes ici réunis pour une petite interview sur votre binôme qui se candidate donc au canton des Mureaux dans le cadre des élections départementales. Et donc ma toute première question, ça serait est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, donc je suis Barbero Pegli, j'ai 43 ans. Je travaille dans le secteur de l'aéronautique et je participe aux élections municipales depuis pas mal d'années. Je suis actuellement conseillère municipale et voilà, je suis candidate départementale pour la première fois et je suis contente et motivée pour cette élection car j'ai le recul nécessaire maintenant et l'expérience pour entamer ce mandat en toute sérénité. Alors bonjour, donc je suis Pater Ngoulou, j'ai 37 ans, je suis fonctionnaire de l'État actuellement en poste à la préfecture du Val d'Oise. Je suis candidat, donc je me porte candidat à cette élection départementale sur le canton des Mureaux avec Madame Barbero parce que je pense avoir acquis une certaine expérience parce que nous avons été avec Madame Barbero sur la liste Rassemblement national pour les municipales de 2020, élection à l'issue de laquelle nous avons occupé une certaine place et donc Madame Barbero aujourd'hui se retrouve au conseil municipal. Je ne suis malheureusement pas au conseil municipal, mais je pense qu'avec tout ce que nous avons pu cumuler en termes d'expérience, en termes de connaissances, durant la campagne des municipales, nous avons des éléments à apporter, des choses à apporter à nos concitoyens sur ce canton des Mureaux. Voilà. D'accord. Que représente le conseil départemental pour vous? Alors le conseil départemental, c'est tout d'abord c'est un vaste sujet, c'est un département sur lequel il y a beaucoup de domaines et de compétences à apporter. Le conseil départemental, c'est simplement la déclinaison au niveau local de la politique nationale. C'est une proximité avec nos concitoyens, là où l'État a une certaine distance, je parle là du niveau national, a une certaine distance avec nos concitoyens. Nous, en tant que conseillers départementaux ou conseillers départementaux, notre rôle, ce serait justement d'aller au plus près de nos populations. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette campagne, nous n'hésitons pas à aller sur le terrain pour recueillir ce qui est des besoins de nos concitoyens, les questions que nos concitoyens se posent au quotidien, et c'est donc voir au plus près toutes ces difficultés que traversent nos concitoyens. En fait, de la manière la plus simple, c'est une gestion locale en fait, de l'État. Voilà ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Une politique de terrain, une politique de transparence. On veut traiter les sujets sur les dossiers apportés avec une équipe en place, avec le président. Voilà, une gestion dans à peu près tous les domaines sur les dossiers qu'on peut nous apporter, sur les dossiers environnementaux, sur les dossiers économiques, sur les dossiers notamment de la sécurité, sur le social également. Voilà, donc c'est ce que nous voulons incarner justement. Nous avons un programme bien défini, un projet sur lequel nous comptons apporter quelque chose. Et il y va justement de tout ce qu'on aurait recueilli sur le terrain auprès de nos concitoyens. La question de la sécurité, Madame Barbero l'a évoqué. Nous savons qu'aujourd'hui, nos concitoyens sont en insécurité. Le constat que nous avons pu dresser durant nos différentes descentes dans certaines villes, notamment à Melan, un peu au Mureaux, c'est que les gens sont en train de partir. Les populations partent et la question principale, c'est celle justement de la sécurité. Vous avez à Melan, par exemple, Melan Paradis, qui était un coin tranquille qui s'appelait justement Paradis, parce que non seulement une appellation qui relève de l'histoire, mais parce qu'on estimait qu'en étant à Melan Paradis, on était un peu au paradis, dans le calme.
Mais aujourd'hui, les populations sont en train de vivre une insécurité grandissante. Et donc, face à cela, il faut des réponses bien précises. Nous avons constaté toute la passivité de ceux qui actuellement sont aux commandes du département, notamment Mme Zamit et toute l'équipe et la présidence, justement. Il n'y a pas de réponse précise et claire sur le point de vue sécurité. Et donc nous, en tant que candidats, si nous sommes élus demain, nous apporterons des réflexions autour de cela, voir dans quelle mesure on irait au plus près. C'est bien qu'il y a une compétence qui est celle des municipalités, celle de la commune, mais nous, en tant qu'élus au conseil départemental, nous réfléchirons ensemble avec les communes, avec les intercommunalités, pour voir dans quelle mesure on peut apporter une réponse claire à cette question de sécurité. Et il y a bien d'autres éléments que nous évoquerons ensemble sur l'aspect social, Mme Barbero l'a dit. Et, voilà. La sécurité est une de nos premières libertés. Aujourd'hui, elle est atteinte. On a un manque de moyens, il y a un ensauvagement de la société, on a des zones de non-droit, il y a de la drogue dans les quartiers, il y a un manque de moyens chez les policiers. Donc on veut se rapprocher justement de cette profession qui aujourd'hui est abandonnée pour voir les besoins nécessaires, redonner du budget justement pour éventuellement des moyens blindés, des parcs auto. On veut remettre également de la sécurité armée sur les quais pour les transports, la sécurité dans les collèges et dans les transports scolaires, voilà, pour soutenir les familles, pour soutenir aussi les adolescents dans leur quotidien, car aller au collège la boule au ventre n'est pas admissible. On veut remettre de la vidéosurveillance encore plus qu'elle n'est actuellement, un peu partout. Voilà, on veut vraiment redonner de la sécurité sur le territoire. Donc ça, c'est votre programme, voilà, c'est ce que vous nous présentez. C'est pas que notre programme, c'est une partie de notre programme. C'est vrai que la sécurité est un peu notre cheval de bataille, mais c'est un volet de notre programme. Alors donc, vous parlez beaucoup de sécurité, mais ma question, ce serait, donc vous parlez de sécurité, mais est-ce que vous pensez vraiment que le canton des Mureaux fait partie des cantons les plus violents des Yvelines? Ce serait... Pas forcément, non. Ce serait... On ne s'avancerait pas à dire que les Mureaux fait partie justement de ce canton où l'insécurité est beaucoup plus présente. Mais non, il y a l'ensauvagement global de la société un peu partout. Ce qui se passe aujourd'hui nous interpelle. On est témoin des choses qui se passent sur d'autres cantons, dans d'autres départements et aussi autour de nous. Et face à cela, il ne s'agit pas d'attendre que la situation ne s'empire. Pourriez-vous définir les termes ensauvagement? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ensauvagement? Oui, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire les manières comment les gens se comportent aujourd'hui? Allez-y, définissez-le. Oui. Alors, un ensauvagement de la société, il n'y a plus de règles, les gens agissent de manière inopinée, comme ça. Ils n'hésitent plus maintenant à agresser les gens dans la rue. Avec des moyens qui sont fournis par je ne sais qui, hein, des armes, à l'arme blanche, même à l'arme tout court. Hein. Voilà, il n'y a plus de règles. Hein. On attaque de façon gratuite. Voilà, ce sont des attaques gratuites. On s'attaque même aux forces de l'ordre. Il faut savoir que les policiers sont attaqués toutes les 15 minutes dans les Yvelines. C'est inadmissible, il n'y a plus de protection. Et là, il faut vraiment agir. On a des voitures brûlées, on s'en prend à des innocents. Il n'y a plus vraiment de raison, il n'y a plus de cause. C'est un chaos, quoi. Chaos total. Voilà, tout à fait. Il n'y a plus de cause à tout ça. D'accord. Donc, actuellement, nous vivons un chaos total. Oui, tout à fait. On attaque de façon gratuite, sans règles, sans aucune raison. D'accord. Et donc, hors les vidéosurveillance, comment vous comptez ramener la sécurité dans le canton des Mureaux notamment? Alors justement, en redonnant des moyens aux policiers. On va se rapprocher d'eux, on compte se rapprocher d'eux pour voir quels sont leurs moyens, leurs besoins pour redonner des moyens financiers et des moyens matériels, des moyens matériels comme des parcs auto, voire même des hélicoptères, voire pourquoi pas un rapprochement avec les militaires, voir ce qui serait le plus adapté pour eux pour répondre à leur mission, pour répondre à la sécurité de nos citoyens. Alors il y a une question que j'évoquais
Un aspect que j'évoquais tout à l'heure, en fait, c'est le développement du partenariat avec les communes et les intercommunalités. Pour être plus concret, il y a une compétence qui relève des communes, notamment en matière de sécurité, la gestion, par exemple, de la police municipale. Ce que nous voulons apporter, c'est des réflexions du type, à certains endroits, donner la possibilité à la police municipale d'intervenir au cas où il y aurait une altercation ou quelque chose de nature à porter atteinte à la sécurité de nos concitoyens. Donc, en tant qu'élu départemental, la réflexion, ce serait de voir quels sont les moyens dont disposent les communes sur notre canton et les intercommunalités. Et cette expérience a été menée dans d'autres départements. Je citerai le cas, par exemple, du département de l'Essonne qui est en train de développer cet aspect des choses. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. On voit qu'aujourd'hui, autour de certains établissements dans l'Essonne, ce département que j'évoquais, il y a quand même une certaine maîtrise de la sécurité. Donc nous, au-delà de regarder avec les policiers sur les moyens dont ils disposent pour voir dans quelle mesure les ravitailler ou renforcer ces moyens, il y a ces réflexions qui sont à apporter. Vous le savez, que nous sommes justement à un moment donné limités. On n'est pas là pour vendre le rêve et dire que nous ferons ceci alors que nous ne pourrons pas le faire. On est dans un champ défini de compétences en tant qu'élu départemental. Donc, notre réflexion sera justement de voir où est-ce qu'il y a eu où est-ce qu'il y a des manquements. Il y en a, bien entendu, mais c'est de réfléchir ensemble avec tous les acteurs. C'est ça, en fait, c'est le côté inclusif, en fait, de la gestion du département ou de la gestion locale. Le côté inclusif, c'est celui qui nous emmènera à réfléchir ensemble avec les maires, à réfléchir ensemble avec les intercommunalités pour voir dans quelle mesure on pourrait faire intervenir certains acteurs, notamment ceux de la police municipale sur certains coins, notamment pour la protection de nos édifices publics. C'est là le sujet principal. D'accord. Certains conseillers départementaux, excusez-moi, notamment de la majorité du coup, disent que la sécurité n'est pas une compétence du conseiller départemental. Est-ce que vous pensez également la même chose ? Alors, le dire, c'est balayer d'un revers de main quelque chose de très important. Tout part avec la question de sécurité. Il y a bien entendu une compétence qui peut être nationale, celle par exemple de l'intervention de la police, ou encore, Madame Barbero parlait de l'armée et tout, c'est des compétences qui sont nationales, bien entendu. Mais nous, au niveau départemental, réfléchir à ce qui est par exemple une généralisation de la vidéosurveillance, ça relève justement de notre responsabilité, de notre compétence, pour bien entendu gérer la sécurité de nos concitoyens. Quand je parle de cette réflexion à avoir, ce partenariat avec les communes et les intercommunalités, si vous dites à un maire, vous n'avez pas la compétence de la gestion de la police municipale, vous avez... c'est inadmissible, enfin, ça n'a pas de sens en fait. On ne peut pas l'entendre. Dire aujourd'hui qu'au niveau départemental, on n'a aucune compétence en termes de sécurité, c'est complètement faux. Donc, il y a des compétences qui nous dépassent, mais il faut dire que cette compétence de la sécurité ne nous est pas retirée complètement et nous avons des éléments à apporter pour la sécurisation de nos concitoyens. Tout part de là. On parlera de l'aspect social, on parlera de l'aspect environnemental, mais si nos concitoyens ne sont pas en sécurité, rien ne peut se faire. Vous estimez que le conseil départemental actuellement mené par la droite, par les valeurs de la droite, a mal géré ou pas géré cette compétence de la sécurité selon vous ? Oui. Ouais. C'est la droite actuelle, c'est la droite de M. Bélier qui a toujours fait la politique de l'autruche, il a toujours nié les problèmes existants. J'avais été à une réunion il y a quelques années avec lui, on avait parlé justement du problème à Mantes des voitures qui brûlaient et il me disait mais non, vous êtes dans l'erreur, ce sont des racontards de journalistes, voilà, aucune voiture ne brûle à Mantes. Donc quand on nie l'évidence à ce point-là, quand on nie les problèmes existants,
on ne peut pas mener une bonne politique de terrain. Nous, on est là pour mener une politique de terrain. On est là au plus proche des électeurs, des citoyens. Voilà, on est là à l'écoute des gens. Je ne pense pas que M. Bédier fasse la même politique. On est là pour mener une politique de transparence, à l'instar de la gouvernance de M. Bédier. Voilà. Si vous allez sur le terrain aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'au moins 1 à 2 personnes sur 5 a pu assister à au moins une action ou un acte de barbarie, du type voiture brûlée, du type vente de drogue, agression, quelque part dans un coin. J'ai parlé d'1 à 2 personnes. Mais ces questions font partie aujourd'hui du quotidien de nos populations. Si vous interrogez ceux qui aujourd'hui ont la gestion de la chose publique, ils vous diront non, tout est calme, tout va bien. Mais parce que justement ils sont dans leur bureau. Nous avons aujourd'hui, nous descendons, nous organisons des descentes, le Rassemblement national étant ce parti de terrain, nous allons un petit peu à la rencontre de nos concitoyens et nous entendons justement ces plaintes. Et donc, de ces différentes descentes, on a justement conclu que rien n'est fait. Il y a eu beaucoup de défaillances dues notamment à ce qu'évoquait Mme Barbero, sur cette négligence de ce qui se passe. On est dans une forme de déni. Si vous dites à M. Bédier ou à Mme Zamit ou à d'autres qu'il se passe des agressions dans la rue, dans les différentes rues de nos différentes villes, ils vous diront non. J'habite maintenant Paradis. Je vois ce qui se passe autour de moi. Mais ça, si vous le dites à nos dirigeants actuels, ils l'ignorent, ils diront qu'il n'y a rien ne se passe de grave. Donc, pour répondre à votre question, en effet, oui, il y a eu des défaillances. Et ceux qui gèrent actuellement ont failli. Et nous voulons, nous, apporter du sang nouveau, quelque chose de nouveau. Ça n'est pas un chaos, mais il se passe des choses qui méritent d'être vues avant qu'on en arrive justement au chaos. Une des compétences précises et claires, c'est les sociales. Donc vous savez bien qu'il y a des poches, des pauvretés au nord des Yvelines, notamment dans des villes comme Mélan. Que comptez-vous faire pour pouvoir corriger cette situation? La pauvreté, on va dire nationale, d'accord, mais à un certain moment donné, vous avez des problèmes qui s'accumulent. Donc la pauvreté et le social, comment allez-vous faire? Vous, madame, en particulier, vous pouvez commencer, puis votre collègue. Alors, donc nous respectons les différences sociales, nous voulons rééquilibrer les solidarités familiales. Et voilà, encore en faisant une étude plus accrue des dossiers pour voir vraiment au plus proche quels sont les besoins réels des personnes au niveau voilà, des problèmes des familles. Voilà, pour redonner au plus juste ce code de droit. Au niveau du handicap également, nous voulons travailler en partenariat avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Nous voulons également faire le maintien à domicile des personnes âgées. Voilà, c'est toutes ces petites différences au quotidien pour rééquilibrer justement les différences sociales, l'appauvrissement qui peut exister au sein des familles. Cette question du social est une question qui mérite d'être vue, mais de manière très approfondie. Quand je dis de manière très approfondie, c'est déjà de commencer par regarder ce qui nécessite vraiment une intervention sociale et ce qui ne le nécessite pas. Vous avez aujourd'hui, par exemple, la question des mineurs non accompagnés. C'est un aspect social. Mais c'est une question qui mérite d'être vue au plus près parce que les mineurs non accompagnés, c'est des personnes, en général, étrangères, qui arrivent sur notre territoire, qui normalement devraient être mineurs. La politique est telle que la politique de la France, la politique sociale de la France, avec le respect des différentes conventions que nous avons signées avec
voilà, dans le cadre international, la politique de la France est telle qu'il faut protéger les mineurs. Ça, c'est une question que nous ne refusons pas. Mais qui est vraiment mineur, qui ne l'est pas? Lorsqu'on reçoit les mineurs non accompagnés, l'expérience a démontré qu'il y a une grande partie de ces mineurs qui ne sont pas vraiment des mineurs. Et donc nous, dans un premier temps, ce que nous entendons apporter comme élément, c'est une réflexion sur la possibilité de généraliser le contrôle pour savoir, ça peut aller dans le type de contrôle osseux, pour chercher à déterminer qui est vraiment mineur. Sachez que pour les mineurs non accompagnés, l'État français dépense en moyenne 40 à 50 000 euros l'année pour s'occuper d'un mineur non accompagné. C'est le cas aussi de toute autre situation difficile. Hein, comme par exemple, les EHPAD et tout ça, on doit continuer à s'occuper justement de ces malheureux. En effet, oui. Qu'ils soient les malheureux de monde comme celui de Mélan. Justement, pour terminer, peut-être pour conclure, oui. Parce que le temps court. Je vais bien expliquer, bien creuser là-dessus. Quand j'évoquais justement la question de toutes ces dépenses autour de 40 à 50 000 euros pour un mineur non accompagné, alors rendez-vous compte si on a 50 mineurs qui ne le sont pas vraiment, c'est de l'argent jeté. Donc ce que nous voulons, c'est justement apporter une réponse claire. Commencer par regarder, parce que c'est pour moi et pour nous, nous estimons que c'est des abus. Donc commencer par supprimer ces types d'abus pour renforcer justement le côté où on en a besoin. Vous avez évoqué la question du maintien à domicile, comme un binôme a éclairé. C'est des questions qui nécessitent de l'argent. Et donc si nous parvenons à récupérer cet argent qui est injecté de manière presque inutile auprès des mineurs qui ne le sont pas vraiment, ça nous permettra de renforcer justement le maintien, l'aide à aborter auprès de nos personnes d'un certain âge qui seraient maintenues à domicile. Il y a d'autres questions, notamment sur l'accompagnement des familles, et ça, c'est une politique sur laquelle nous appuyons. Il faut accompagner et soutenir les familles qui sont dans le besoin. Nous savons que la pauvreté, vous l'avez dit, et très bien dit, la pauvreté aujourd'hui devient une question à la fois nationale, mais aussi locale, et cet aspect mérite d'être vu, et nous nous inscrivons justement dans cette politique pour apporter au plus près, je l'ai dit au début de l'émission, que nous, notre politique, c'est déjà d'aller nous renseigner, voir auprès de nos concitoyens quels sont les besoins, et nous apporterons, au moment venu, la réponse adéquate. Alors, ma dernière question, qui sera plutôt une question électorale, on l'a vu aux dernières élections départementales en 2015, le RN est arrivé 6 ou 7 fois au second tour dans les cantons, notamment aux Mureaux. Au second tour, il a récolté 34% des suffrages. Donc des suffrages. Vous avez mené une campagne, donc, je crois bien à la mairie de Meulan. Vous avez réussi votre place parmi toutes ces listes. Qu'est-ce qui a manqué aux anciennes élections que vous allez apporter pour pouvoir remporter ce canton des Mureaux? Alors moi je dirais tout simplement qu'il va falloir essayer l'alternance. Voilà, on a eu la droite, on a eu la gauche. Il va falloir maintenant, ça n'a pas fonctionné, il va falloir essayer l'alternance, il va falloir, voilà, essayons l'alternance, ça fait partie de la démocratie. Voilà, et je dirais qu'une chose, allez voter, puisque l'abstention ronge la démocratie. Voilà, ne pas hésiter à aller voter. Et il y a une chose aussi sur laquelle je crois, c'est que nos populations ont mûri. Nos concitoyens ont mûri parce que le Rassemblement national est un parti qui, à un moment donné, était presque marginalisé, qui était vu d'une autre manière. Je parle là, par exemple, sur certaines villes de notre canton. Nous croyons aujourd'hui que ça a changé. Parce que nous allons sur le terrain, nous discutons avec nos concitoyens. Il y en a qui nous accueillent et qui nous disent « nous voterons pour vous ».
Et, La preuve, 34% au second tour en effet. en 2015. Et donc, nous croyons aussi à cette jeunesse que nous incarnons, Madame Barbero et moi. Et c'est peut-être... L'essoufflement de la politique Vélier. Peut-être un des éléments qui manquait. Il faut un souffle nouveau. Ouais. C'est peut-être là un des éléments qui ont manqué peut-être aux précédentes élections. Nous comptons sur nos populations et c'est là l'occasion pour moi d'interpeller ou d'appeler nos populations à aller voter. Nous avons des éléments à apporter et nous vivons, Madame Barbero et moi, à Melun, donc nous connaissons notre canton et nous pensons pouvoir apporter quelque chose qui réponde justement aux attentes des uns et des autres. Nous serons présents sur le terrain pendant toute la campagne électorale pour répondre et entendre nos citoyens. Et nous ferons de même si nous sommes élus pendant tout notre mandat. Voilà. Très bien. On veut faire une politique de terrain. On voudrait que nos citoyens essayent l'alternance. On voudrait donner un souffle nouveau justement au département. Et voilà, qu'on nous essaye, qu'on ait confiance en nous. C'est une des premières sécurités morales, la confiance de ceux qui vont faire le programme. Voilà. Très bien. Mais écoutez, allez voter, c'est la démocratie. je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Merci encore. Merci.